Deuxième cas de factorisation, la double mise en évidence, deuxième partie. Nous verrons dans cette deuxième partie la troisième section qui comporte des suggestions pour faciliter la double mise en évidence. Tout au long de la capsule, nous consulterons et compléterons notre résumé. Alors, si vous ne l'avez pas déjà en main, je vous invite à aller le chercher pour pouvoir y ajouter des informations. Section 3. Suggestions pour faciliter la double mise en évidence. Cette section se veut une section assez importante parce qu'elle fait ressortir les petits détails et les petites embûches que vous pourriez rencontrer lors de la factorisation par double mise en évidence et elle amène des solutions pour s'en sortir assez facilement. Alors, tout d'abord, faites très attention car ce ne sont pas tous les polynômes qui se factorisent. C'est exactement la même chose que pour les nombres naturels au fait. Si vous prenez le nombre 11, eh bien, il n'est pas possible de trouver d'autres facteurs que 1 et 11. Donc, 1 est lui-même. Alors, on dit que le 11 est un nombre premier. Il ne se factorise pas davantage. Alors, si vous tentez de factoriser un polynôme et que vous n'y arrivez pas, il y a peut-être une possibilité que le polynôme ne se factorise pas. Cependant, lorsqu'une double mise en évidence ne semble pas fonctionner, on doit porter une attention particulière au point suivant avant de se décourager. Premier point, lorsqu'il ne semble y avoir aucun facteur commun à deux termes, en fait, il y en a un. C'est le nombre 1. N'oubliez pas ceci. Alors, lorsque vous êtes bloqué, et vous vous dites, bien, il n'y a aucun facteur commun, bien, placez un 1 et tentez de continuer. Donc, indiquez le nombre 1 et voir si la double mise en évidence peut s'effectuer. Voici un exemple de ceci. Vous avez 10xy plus 15x2 plus 2y plus 3x. Alors, tout bonnement, on peut commencer par regrouper nos deux premiers termes ensemble et nos deux derniers termes ensemble. Quel est le facteur commun à 10xy et 15x2? Eh bien, ce sera 5x. Voilà. Et en ouvrant la parenthèse, pour le deuxième facteur, on obtient ici 2y. Et pour le deuxième, 5 fois quoi donne 15? 3. Donc, plus 3x. Voilà. Maintenant, pour le deuxième, quel est le facteur commun à 2y et 3x? Alors, à prime abord, on n'en trouve pas. Mais en fait, 1 est facteur commun de tous les termes, toujours. Alors, on va essayer ceci. On va écrire plus 1. 1 fois quoi donne 2y? 1 fois 2y. 1 fois quoi donne 3x plus 3x? Et bingo, nous avons obtenu ici notre facteur commun entre parenthèses que nous pouvons mettre en évidence à l'étape suivante. Alors, vous voyez ici, ça fonctionne. On peut mettre le 2y plus 3x en évidence. Il nous reste ensuite un 5x plus 1. Voilà. Deuxième point important. Si ça ne fonctionne pas, vous pouvez toujours essayer un changement de terme. Ce que je veux dire, c'est un changement d'ordre. Parfois, plusieurs essais sont nécessaires avant de trouver la combinaison qui fonctionne, surtout dans les polynômes à plus de 4 termes. Alors, nous allons faire ici une factorisation pour un polynôme de 6 termes. Lorsque nous avons 6 termes, on peut faire des groupes de 2 ou de 3 au choix. Donc, réécrivons ceci. Nous allons tenter ici de former deux groupes de 3. Alors, si on essaie les 3 premiers ensemble et les 3 derniers ensemble, qu'est-ce que l'on obtient? Quel est le facteur commun de 2ax2 plus 3c plus 3ax? Eh bien, il n'y a que le 1, d'accord, comme facteur commun. Alors, si on prend 1, il nous reste 2ax2 plus 3c plus 3ax. D'accord? Et qu'y a-t-il de commun entre 2bxy plus 3by plus 2cx? Bien, c'est la même chose. On n'a rien d'autre que 1. Alors, si on fait plus 1, il nous reste 2bxy. Déjà là, on se rend compte ici que le contenu de la parenthèse ici ne sera pas le même que celle-ci. Alors, nous ne pourrons pas continuer
comme cela. Alors, à ce point-ci, ce que nous allons essayer de faire, nous allons tenter de regrouper nos termes différemment, c'est-à-dire de former deux autres groupes. Donc, ce regroupement ne fonctionne pas. Essayons un autre regroupement. Tentons ici de voir quels sont les termes qui possèdent des facteurs communs. Vous avez ici 2ax2, 3c, 3ax, 2bxy, 3by et 2cx. Alors, quel regroupement pourrait-on essayer? Eh bien, nous pouvons remarquer ici que nous avons deux termes ici qui possèdent un c. Nous avons ici deux termes qui possèdent un b. Et nous avons ici deux termes qui possèdent un a et un x. Alors, ça pourrait peut-être fonctionner comme ceci. Vous pouvez faire des groupes de 2 ou des groupes de 3. Donc, ce que l'on va faire, c'est que l'on va changer l'ordre ici pour effectuer le regroupement que je viens de mentionner. Alors, on fonctionne ici un peu par essai-erreur. On va transcrire ceci, donc 2ax2. On s'était dit avec ici le plus 3ax. Ensuite, les deux termes en C, on va écrire plus 3c plus 2cx. Et ensuite, les deux termes qui contiennent des b et des y ici, plus 2bxy plus 3by. Essayons ceci. Essayons de former trois groupes pour voir. Voilà. Si on forme trois groupes, on a la factorisation suivante. Pour 2ax2 plus 3ax, on a un ax ici en évidence, ce qui vous reste 2x plus 3. Maintenant, pour 3c plus 2cx, on a un c ici en commun. Alors, on va mettre un plus c en évidence, ce qui va nous donner 3 plus 2x. On est bien parti ici, c'est la même chose. Maintenant, pour le dernier, 2bxy plus 3by, on va sortir un by, ce qui va donner ici 2x plus 3. Vous voyez, ça a fonctionné. Donc, on obtient ici nos trois facteurs identiques que l'on peut mettre ensuite en évidence, ce qui donne ici 2x plus 3. On ouvre notre parenthèse. Il nous reste quoi? Bien, il nous reste ax plus c plus by. Donc, ax plus c plus by. Voilà, nous avons factorisé le polynôme. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez former des groupes de 3 ou des groupes de 2. Si un premier regroupement ne fonctionne pas, essayez un autre regroupement et tentez du mieux que vous pouvez de faire des regroupements dans lesquels les groupes contiennent des facteurs communs. Il se peut que ça vous prenne 3 fois ou même des fois 4 pour un même polynôme. Donc, ne vous découragez pas, essayez tout ce qui est possible. Point numéro 3. Parfois, le facteur qui ressort suite à la première mise en évidence diffère d'un signe -1 d'un terme à l'autre. Alors, ce que je veux dire, c'est que les signes sont inversés. Voyons tout de suite un exemple de ce que ceci veut dire. 3a moins 3b moins 2bx plus 2ax. Si on regroupe ici les deux premiers ensembles et les deux derniers ensemble, on obtient ceci. 3a moins 3b. On peut mettre en évidence ici un 3, ce qui donne a moins b. Et pour moins 2bx plus 2ax, on a comme facteur commun ici 2x dans chacun des deux termes et on va le mettre ici négatif à cause du signe moins ici du troisième terme. Donc, moins 2x, on ouvre la parenthèse, ceci nous donne b et ici moins a. Vous voyez, donc moins 2bx, ça fonctionne. Moins 2 fois moins a, ça donne un plus 2ax, ça fonctionne. Cependant, ici, on remarque que nos deux facteurs ici, qui sont entre parenthèses, ont des signes inversés. Ils ne sont pas identiques. Vous voyez, le B est négatif ici, et ici, le B est positif. Tandis que le A ici est positif, et ici, le A est négatif.
Lorsque vous avez presque la même chose, mais que les signes sont inversés, il y a un moyen de s'en sortir. Ce que l'on fait dans ce temps-là, c'est qu'il faut changer le signe du facteur commun, c'est-à-dire celui qu'on a mis en évidence, de l'un des deux groupes et refaire la mise en évidence. Donc, on choisit l'un des deux groupes et on change le signe du facteur commun qu'on a mis en évidence. Alors, ce que l'on peut faire, c'est que l'on peut effacer ici notre factorisation du deuxième groupe. On avait mis moins 2x. On va changer le signe. On va plutôt mettre ici plus 2x. Vous ne faites que changer le signe ici. Alors, si on a changé le signe ici, il est clair que les signes des termes dans la parenthèse vont changer aussi. Alors, on devrait obtenir exactement la même chose que la première parenthèse. Donc, plus 2x fois quoi donne moins 2bx moins b. Plus 2x fois quoi donne 2ax plus a. Vous voyez, donc moins b plus a, c'est exactement la même chose que a moins b. Hein? C'est exactement la même chose. Ils ne sont pas dans le même ordre, mais ils ont les mêmes signes. Alors maintenant que nous avons exactement le même facteur ici, on peut continuer en le mettant en évidence ici. A moins b, on ouvre la parenthèse, il nous reste ici 3 plus 2x. Voilà. Alors, portez bien attention à ceci. Comme j'ai mentionné auparavant, généralement, lorsque le premier terme du groupe est négatif, lorsqu'on met en évidence un nombre négatif, 80% du temps, les facteurs entre parenthèses sont identiques. Cependant, il y a des exceptions. Donc, lorsque ça ne fonctionne pas comme ceci, eh bien, changez le signe ici du facteur commun que vous avez mis en évidence, tout simplement. Voilà. Ceci étant dit, je vous propose les factorisations suivantes. Exercice 1. Factoriser 2x3 plus ab plus cx moins bx moins 2ax2 moins ac. Alors, si l'on regroupait les trois premiers termes ensemble, est-ce qu'ils auraient un facteur commun? Eh bien non, ils n'ont rien d'autre en commun que 1. Alors, observons les autres termes et essayons d'effectuer un regroupement qui fait en sorte que les groupes possèdent un facteur commun. Ici, si l'on observe, il y a un terme en C ici avec un autre ici. Ensuite, vous avez un terme en B ici avec un autre terme en B. Et vous avez deux autres termes qui possèdent des 2 et des x. Nous allons essayer de regrouper 2 par 2 avec le regroupement suivant. Donc, on va réécrire ceci 2x3 moins 2ax2. Ensuite, ici, plus AB moins BX. Et ensuite, ceux en C, donc plus CX moins AC. Essayons ceci. Donc, premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. Pour le premier groupe, 2x3 moins 2ax2, quel est le facteur commun? C'est 2x2. Et il nous reste quoi? Il nous reste ici un x moins a. Voilà. Pour le deuxième, AB moins BX, on peut mettre en évidence ici un B, donc un plus B. Il nous reste ici A moins X. Voilà. Donc, vous voyez tout de suite ici que ça diffère par un signe. On a X moins A et A moins X. Regardons le troisième. Ici, on peut mettre en évidence un plus C. Il nous reste ici un X moins A. Donc, vous avez un X moins A, un X moins A, et ici, vous avez un A moins X. Vous voyez, le signe est inversé. Alors, on va changer d'idée ici. Plutôt que sortir un plus B, on va sortir ici un moins B. On va changer ça ici pour un moins B, et ceci va devenir, dans la parenthèse, moins A, parce que moins B fois moins A donne plus AB ici.
Et moins b fois quoi donne moins bx? Bien, moins b fois plus x. Vous voyez, donc vous avez ici x moins a, x moins a, x moins a. Ça marche. On peut maintenant continuer. Alors, on met notre x moins a en évidence ici. On ouvre une parenthèse. Il reste ici le 2x2, le moins b et le plus c. Vous voyez, ça fonctionne. Alors, petite preuve, x fois 2x2, ça fait 2x3. X fois moins b, ça fait moins bx, il est ici. X fois plus c, ça fait plus cx, il est ici. Moins a fois 2x2, ça fait moins 2ax2, il est ici. Moins a fois moins b, ça donne plus ab, il est ici. Et moins a fois plus c, ça fait moins ac, il est ici. Voilà. Alors, voici la réponse finale de la factorisation. X moins a par 2x2 moins b plus c. Voilà. Pour le b, je vous laisse le factoriser par vous-même. Mettez la vidéo à pause et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exemple 1b. Le premier essai ici de regrouper les trois premiers et les trois derniers ensemble ne fonctionne pas. J'ai fait un deuxième essai avec un deuxième regroupement. Moins 2x2 plus 2xy plus 8x3 et moins 3x avec 3y avec plus 12x2 et ça a fonctionné. Il est possible que vous ayez fait aussi un autre regroupement qui fonctionne également. La réponse ici c'est x moins y moins 4x2 pour un premier facteur et moins 2x moins 3 pour un deuxième facteur. On voit ici que la vérification fonctionne. Voilà. Ou bien, comme j'ai mentionné auparavant dans une autre capsule, il est possible que vos facteurs diffèrent d'un signe. Par exemple, que vous ayez comme réponse 2x plus 3 et moins x plus y plus 4x2. Ceci reviendrait exactement au même. Voici l'autre solution possible. Peut-être avez-vous regroupé 2 par 2 et ceci vous a donné comme réponse 2x plus 3 par moins x plus y plus 4x2. Alors, remarquez que les signes sont parfaitement inversés. Ici, on avait moins 2x moins 3 et ici, on a plus 2x plus 3. Même chose pour l'autre. Plus x moins y moins 4x2 moins x plus y plus 4x2. Ça revient exactement au même. Pourquoi? Bien, si l'on va un petit peu plus loin et qu'on essaie de comprendre pourquoi ça revient exactement au même, eh bien, faisons l'expérience suivante à partir de ces deux facteurs. Si vous prenez ici x moins y moins 4x2 et moins 2x moins 3, et que l'on factorise ici en sortant un facteur moins 1, ça nous donnerait quoi? Ça nous donnerait moins 1 fois, et ici on aurait un moins x, un plus y et un plus 4x2. Et si on faisait la même chose avec l'autre, on sortait un facteur moins 1, pourquoi pas? On a le droit de factoriser comme ceci, on ne change rien de toute façon. Donc moins 1, il nous resterait quoi? Il nous resterait ici un 2x et un plus 3. Et moins 1 fois moins 1, bien, ça fait plus 1. Alors, voici la raison pour laquelle ça revient à ceci. Vous voyez, donc, moins 1 fois moins 1, ça fait plus 1. Et il reste les deux facteurs, moins x plus y plus 4x2 par 2x plus 3. Le 1 ici, on peut tout simplement l'ignorer maintenant. Alors, vous voyez ici que les deux solutions sont équivalentes. Donc, lorsque vous faites vos exercices, si vous corrigez et vous n'arrivez pas à la même réponse, bien, si tous les signes sont inversés, bien, vous avez une réponse qui est quand même bonne. De toute façon, la vérification vous dira si votre factorisation est bonne. Pour les numéros suivants, je vais donner une seule réponse, mais maintenant, vous savez que si vous avez les signes inversés pour chacun des facteurs, eh bien, c'est quand même une bonne réponse.
Exemple 1C, factoriser 8C plus 2C3 plus 2CD2 plus 4D plus C2D plus D3. Je vous laisse factoriser ceci, mettez la vidéo à pause et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exemple 1C, bien celui-ci ne posait pas trop de problèmes au niveau des regroupements. En regroupant les 3 premiers ensemble et les 3 derniers ensemble, la double mise en évidence fonctionnait très bien, ce qui donnait comme réponse D2 plus C2 plus 4 par 2C plus D. Et la vérification donnait le polynôme de départ. Voilà. Un petit dernier, factoriser 4ax moins 6bx moins 4an plus 2x plus 6bn moins 2n. Je vous laisse également le factoriser par vous-même, mettez la vidéo à pause et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exemple 1D. Attention, pour celui-ci, il fallait effectuer une simple mise en évidence d'abord. Alors, n'oubliez pas ceci, la première question à se poser lorsque vous factorisez, c'est est-ce que je peux faire une simple mise en évidence d'abord? Ici, la réponse était oui. On pouvait sortir un facteur 2 devant le deuxième facteur ici qui était 2ax moins 3bx moins 2an plus x plus 3bn moins n. Alors, pour la suite, ce que je suggère, c'est de réécrire le 2, de le réécrire de ligne en ligne pour ne pas l'oublier. Alors, vous écrivez le 2 et ce que je suggère, c'est d'ouvrir un grand crochet comme ceci pour écrire le polynôme restant. Ici, j'ai changé l'ordre des termes, plus x et moins 2an, de telle sorte que le regroupement ici soit possible, ce qui vous a donné ici, pour la première mise en évidence, un x, ce qui vous a donné ici comme deuxième facteur 2a moins 3b plus 1. Et pour le deuxième, un moins n, ce qui a donné comme facteur 2a moins 3b plus 1. Alors, le 2a moins 3b plus 1, on le met ici en évidence. Et il vous reste ici le x moins n, toujours avec le 2 devant. Voilà. Alors, la vérification fonctionne. Vous pouvez multiplier le tout. Donc, commencez par multiplier le crochet et ensuite distribuer le 2 sur chacun des termes du crochet, ce qui vous donnait bien le polynôme de départ. Voilà. Donc, la réponse finale, puisque vous avez une multiplication ici et une autre multiplication ici, vous pouvez tout simplement l'exprimer comme ceci, 2a moins 3b plus 1 par x moins n. Vous voyez, donc ça ne fait aucune différence avec cette façon d'écrire parce que vous avez des multiplications entre chaque facteur. Voilà. Ceci complète la capsule. Nous avions déjà inscrit les informations dans notre résumé dans la première partie. Voilà. Donc, nous avions mentionné que nous devions toujours commencer par effectuer une simple mise en évidence si possible. C'est l'étape numéro 1. Ensuite, si le polynôme a 4 ou 6 termes, effectuer une double mise en évidence. Nous avions déjà ici un exemple. Si vous ressentez le besoin d'écrire un exemple avec 6 termes, vous pouvez le faire. Mais bon, ça reste tout de même la même procédure que vous ayez 4 ou 6 termes. Voilà, ceci complète la capsule. Je vous souhaite un bon travail.